Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Parce qu'ici ça commence, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, oui, je suis un peu bizarre, j'aime bien, j'aime le froid. Je suis une femme de la montagne, moi j'aime le froid. Pardon, excusez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de l'album que j'avais fait pour la chaîne, pour Christine, pour la chaîne Décrispation. Elle avait lancé un challenge et je lui avais fait un album que je vous ai présenté avec un sac en papier. Alors j'ai eu des demandes de personnes qui voulaient savoir comment je l'avais construit. Et surtout aussi, on m'a beaucoup demandé la fermeture. Comment j'avais fait pour la fermeture. Alors, la fermeture, moi, dans mes albums, je fais assez à l'instinct, ça dépend ce que j'ai. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Je vais vous faire la même chose là. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, déjà, en premier lieu, il faut choisir un sac en papier, vous voyez, craft. Avec, si vous voulez faire la même fermeture que moi, il faut que vous ayez des anses comme ceci, assez rigides. Que je m'explique. Je vais faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Voilà. J'ai gardé aussi ce sac. Voilà. J'ai gardé aussi ce sac. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire un album. Mais le problème, c'est que la anse ici, vous voyez, elle est fine, mais elle est pas assez rigide. Donc, je pourrais pas faire la même fermeture. Je vais en faire un album avec ça, mais je ferai une autre fermeture. Pas celle que vous avez tout aimée, qui était assez spéciale. Donc, il faut bien des manches, des poignées, pardon, des manches. Qu'est-ce que je suis gourde? Des poignées comme ça, rigides. C'est important. Celui-ci, celui-là, je vais garder parce que regarde. Ouais, c'est beau. Magnifique. Voilà. Donc, c'est la petite précision pour le matériel. Donc, quand vous avez votre sac en papier, plus il va être grand, plus vous aurez bien sûr un grand album. Vous, alors, voyez, prenez un sac à papier à soufflet. J'ai commencé à le faire ici. Je l'ai décollé l'arrière. Alors, voyez, hop, c'était comme ça. Je l'ai fait en avance, en amont, parce que c'est assez long. Il faut essayer de pas trop déchirer parce que quelquefois, c'est pas de la très très bonne qualité. Ça se décolle facilement. J'ai défait le fond. Ouais. Malheureusement, ça l'a un peu abîmé. C'est pas grand chose, parce que c'est rien du tout. Et puis voilà, vous l'ouvrez. Hop. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Auparavant, je m'excuse, c'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai fait avant. Voilà, vous l'ouvrez. Ensuite, il faut couper ici. Alors, on va couper. Voilà, on accède à nos poignées. Alors, pareil, il faut les décoller le plus doucement possible. Je vais en faire une avec vous et l'autre après, je vais le faire hors caméra. Voilà. Oui, je suis arrivée au bout. C'est bon. Je peux couper ma poignée. Voyez. Je fais la même chose de ce côté-là. Alors, c'est vrai que quelquefois, on arrive à avoir des sacs, franchement. Là, c'est bien, vous pouvez mettre quelque chose dedans, c'est sûr que ça se casse pas, ça se déchire pas. Parce que la colle est vraiment bonne qualité. Faut pas vous inquiéter si ça s'abîme un peu quand vous le défaites. Parce qu'après,
on va recouvrir. Voilà. Et là. Voilà, je l'ai défaite. Vous voyez? Et je la mets de côté parce qu'elle va me servir pour ma fermeture. Je fais l'autre et puis je vous reprends. Hein. Voilà, j'ai enlevé la deuxième. Pareil, je mets de côté. Donc, on se retrouve avec, voyez, tout le sac démonté. Et ça vous fait une grande surface. Alors, plus il va être haut, plus vous aurez de profondeur, on est d'accord. Hein. Alors, là, par contre, je peux pas faire... je peux pas remonter ma caméra. Alors, sur toute la longueur, hein, vous prenez votre sac sur toute la longueur et vous allez le plier en 3 parties. Je fais ça, moi, un peu à l'œil. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, pas assez grande ma règle. Pourtant, c'est pas comme si j'en avais pas. Hop. Excusez-moi. Ça fait combien? 37. 12,5. Soit vous mesurez, donc comme moi j'ai fait là, 12,5 divisé, donc ma hauteur divisé par 3, j'ai dit 12,5. Je descends un petit peu. Sinon, vous faites vraiment ça, ouais, ça va être bon. Vous faites ça à l'instinct. À l'instinct, je me comprends, regardez. Positionnez comme ça. Là, vous voyez, ça arrive ici. Je mets mon doigt, et je vais ramener de l'autre côté, et je vais voir jusqu'où. Voilà, je plie. Le bruit que ça fait, je suis désolée, ça doit amplifier en plus avec le micro. Oui. Voilà. C'est juste là où il faut vraiment, voilà. Vous voyez, mon pli, il est là. Quand c'est plié, j'ai bien la même hauteur. Alors, pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que c'est toute la structure, la hauteur de vos pages qui va être définie par ce pliage. Allez, hop. Donc, il faut que ce soit... Il faut vraiment que ce soit bien fait au début. Voilà. Donc, je ramène. Je viens bien jusqu'au bout. Je peux bien correspondre. C'est ça le petit truc. C'est pas fastidieux. Vous voyez, ça arrive bien beau. C'est pas fastidieux à faire, pas du tout. Ça demande juste un peu de place. Voilà. Hop. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Regardez. C'est bien plié en 3. Et c'est régulier. Ensuite, prenez votre morceau là, à droite. Et vous le ramenez. Hop. On revient ici. Donc, je replie par le milieu. Jusque-là, pas de souci. Voilà. Ça va me définir la hauteur. D'accord? Et là, je vais plier pareil, par égal. Il faut que j'arrive à avoir la même chose, le même carré. Bord à bord. Voilà. Hein? C'est pour que tout soit régulier. Après, les pages soient régulières. Je prends, voilà, mon plioir et je marque bien. Alors, il faut bien insister là.
parce que c'est ce qui va après. Il faut que ces marques restent bien. Vous voyez, il ne faut pas que vous confondiez avec là. Je plie. Vraiment, vraiment, c'est important qu'on puisse avoir tous nos plis bien marqués. Hein. Je pense pas en avoir oublié. Celui-là, je le marque bien. Celui-ci aussi. Vous voyez, j'allais le marquer, mais j'ai bien vu que c'était pas bord à bord. Ça demande juste, je vous dis, c'est pas compliqué, mais il faut juste faire très attention au démarrage si vous voulez avoir un album qui soit bien équilibré. Bon, mais ben écoutez, je pense que là, j'ai assez marqué. On va voir. Oui. Vous voyez, on a tous nos carrés qui ont été marqués par les plis. Maintenant, donc, vous aviez toute cette longueur. Vous mettez sur la largeur. Alors là, pour vous, ça va pas être... Si, voilà. Nous avons 2 traits. On prend une paire de ciseaux et on va couper déjà ce trait à gauche. D'accord? On a fait la pliure. Hein. Vous avez vu? 1, 2. C'est ce qu'on a plié tout à l'heure en 3. Hein. Hop. Je prends ce côté-là et je suis mon pli de pliure. Et je coupe. Mais je ne vais pas aller jusqu'en haut. Pour ça, je vais bien me mettre correctement. Vous voyez, on a un carré encore là, qu'on a marqué tout à l'heure en pliage. On en a encore un ici et un là. Eh bien, je vais m'arrêter avant le dernier. Voilà. Vous voyez, tout le reste, je l'ai coupé. J'ai vraiment pris un sac trop long hein, pour vous montrer. Et au dernier carré, je n'ai pas coupé. Je ne sais pas si j'aurais dû peut-être rétrécir le sac pour vous montrer, c'est pas grave. Je vous ferai un croquis. Donc voilà, regardez, on a découpé et on a laissé un carreau ici qu'on n'a pas coupé. Je vais faire la même chose, je vais partir de là. Je vais donner un coup de ciseau, mais jusqu'ici. D'accord? Je ne vais pas couper jusqu'en haut, jusqu'au dernier carré. Donc tout à l'heure. Hop là. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Carreau là, ok. Maintenant, je vais de ce côté-là. Je coupe. Et je m'arrête ici. Je ne vais pas jusqu'en haut. Vous voyez, j'ai pris vraiment grand. Ça nous fait un S. Là, je l'ai coupé jusqu'en haut. Là, je l'ai laissé. Là, donc j'ai coupé jusqu'en haut. Et là, j'ai laissé. Donc, j'espère que jusqu'à là, ça va. Ensuite,
enlever ce petit truc. J'aurais pu enlever ça avant. C'est ce qui retenait la poignée. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire un pliage en accordéon. Hop. 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 Et là. Ok? Là, on va le prendre en dessous. Ce ne sont que des plis. Et pareil, je fais mon carré. Je reprends mon carré. Comme ça. Dessous. Et là, dessus. Je remarquerai correctement les plis après. C'est juste pour vous montrer. Mais je le referai. Et là, je reprends. Je rabats mon carré ici. J'ai mes marques. Hop. Hop là. Marque. Et mon autre marque. Voilà. J'ai fait tous des accordéons. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est pour ça que j'insiste toujours, c'est quand vous allez faire ce pliage, vous voyez, là rien ne correspond. Comment vous montrer? Voilà, c'est pas régulier. Vous voyez, ils sont pas alignés l'un en dessous de l'autre. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas marqué correctement mes plis. J'ai fait mon petit feuilletage, mais là, il va falloir que je recommence correctement en marquant bien chaque pli pour que quand mon album sera monté, toutes mes pages correspondent. Voilà, hop. Donc on a dit que c'était ce carré là. Je sais pas. Ah, il y a un bruit, c'est mon lapin ça. Donc je prends mon carré, je le remarque. Celui-là il va dessous donc. Hein. Dessous, je vérifie bien que ce soit bien aligné. Celui-ci passe au-dessus. Voilà. Je mets bien, voilà, mes morceaux bien l'un contre l'autre. Je suis beaucoup moins vite là, vous avez vu. Hein. Je marque. Celui-ci doit passer dessous. C'est bien aligné. Celui-ci va passer par-dessus. Je l'aligne bord à bord. Alors, voilà, bord à bord. Et je remarque. Hop, celui-là vient là. Et là, je vérifie que tout... Il faudrait une pince. Il faudrait que j'ai une pince pour... Voilà. Excusez-moi, je passe devant là. Allez, je vais prendre une pince au fur et à mesure. Comme ça, mon premier paquet n'a pas bougé. Mon deuxième. Alors, hop. C'est bien aligné. Je reprends mon pli carré. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça peut faire peur la première fois qu'on voit ce pliage, mais c'est très simple. C'est très simple. La seule chose, c'est que tout doit bien être aligné. Après, vous pouvez faire des erreurs. Hein. C'est pas grave. Après, on peut rectifier. On peut rectifier en coupant les pages. Si vous avez un massicot, un grand massicot, vous pouvez donner un coup de massicot pour que tout soit bien aligné. Vous voyez? Hop. Là, je passe ici.
Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, hein, parce que mes plis sont bien marqués. Ah. Regardez. Vous voyez? Je vais terminer. Hop, par ça. Waouh, vous allez vous dire, mais maintenant on fait quoi? Voyez, tout est nickel. Je vous le redis, c'est très simple. La seule chose, démarrez bien avec les pliages quand vous êtes sur cette, sur cette étape-là. C'est ce qui fait que tout va aller super, super bien après. Vous ne serez pas embêté. Hein? Voilà. Alors, maintenant, je vais coller cette première page. Oui, je vais prendre celle-ci. Là, maintenant, ça va être que du collage. Ah. Comme d'habitude. Je vais coller la première page. Voilà. Avec la deuxième. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas important si c'était abîmé sur les côtés. Voilà. Je mets ma première avec la deuxième page. Tout ça, ce sera habillé. Mais faites bien attention, comme je suis en train de le faire là maintenant. Ça fait bien correspondre. Si vous trouvez que votre papier est trop fin, si ça vous plaît pas, vous pouvez continuer, c'est-à-dire votre couverture. Vu que j'ai pas mal de trucs, je pourrais le faire, vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer. On en colle bien dans les plis dans ces cas-là. Ça, c'est la solution quand le papier est fin. J'ai beaucoup de plis. On peut faire la couverture, voilà, avec 3 carrés au lieu de faire avec 2. J'ai mis, voilà, 3 carrés, ça me fait une épaisseur. Ça, donc, c'est ma couverture. J'ouvre. Ah, je me dis, ah, bah oui. Si j'ouvre encore, là, ça va pas aller. Alors, vous ramenez ici. Et là, je vais coller en haut et en bas. Je ramène. Et là, je vais me créer une pochette. Comme j'ai collé ce côté, j'ai une pochette sur le dessus. Ça, c'est ma deuxième page. D'accord? Avec une pochette sur le dessus. J'arrive à ce côté-là. Regardez, là. Ça s'ouvre sur le haut. Je vais exploiter le fait que ça s'ouvre sur le haut. Je vais en coller là. Hop, hop. Ah mince. Ah, Yannick, faites attention, ne faites pas comme moi. Ne mettez pas de la colle partout, hein, sinon, aux pages, ça va rien donner. Donc, je vais coller ce côté. Et
je vais peut-être même pas exploiter le haut, je vais exploiter. Ma vidéo a l'air d'être partie. Ah, je comprends pas. Bon, bref. Ah, on en était à la 3e page. D'accord. Donc la 3e page, je collais. Hop. Je veux juste qu'il me reste ce côté-là. J'ai collé les autres. J'ai collé la derrière, pour que j'ai une poche ici. Je laisse sécher. Je tourne. Là, quand je le reprends, je fais « Ah, c'est quoi ?» Donc ça, c'est celle qu'on vient de coller, d'accord? Là, il me reste quoi? Bah, je reprends l'autre côté. Alors, de ce côté-là, vous voyez, regardez. Donc là, j'ai fait une pochette sur le haut, là, une sur le côté. Ici, ce que je vous propose, je vais mettre de la colle là. Et alors, hop. Je vais remettre de la colle ici. Ici, ce sera toujours notre pli d'album. Je vais mettre là. J'espère que je suis claire. Oui, voilà. Là, on collera toujours. Voilà, c'est collé ici. Donc, comme c'est collé ici, on a une ouverture en haut, une ouverture en bas. Comme tout à l'heure, j'ai fait une ouverture, je l'ai gardée sur le haut. Là, je vais en prendre une sur le bas. Hop. Ce papier n'a pas l'air de très très bonne qualité. À voir avec la colle. J'aime pas du tout. Je sais pas comment se comporte la colle. Ma couverture. Première page, j'ai collé ici, d'accord. Dessous, j'ai une ouverture en haut. Deuxième page, j'ai collé ici. Là, c'était fermé. Donc, j'ai collé ici. Ça m'a laissé une ouverture ici, sur le côté. Je retourne. Ça, c'est celle qu'on vient de faire. J'ai collé en haut. Ça fait que j'ai une ouverture sur le bas. Donc, en haut, j'ai collé ici. Systématiquement, on met un point de colle à l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, je suis là. Pareil. Soit je fais une ouverture en haut, soit une ouverture en bas, ou soit j'en fais pas du tout. Alors, je ne vais pas en faire du tout. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Voilà, en bas. Et en haut. Comme ça, je ferme. Je ferme mon accordéon. Ça me fait une page pleine. Je pouvais garder en haut ou en bas, mais non, j'avais pas envie. Donc, hop, je retourne. J'arrive toujours, vous voyez, le milieu de l'album, il est là. Donc ici, il va falloir que je mette de la colle. Donc, je mets toujours ma colle à ce bord. Pour fermer ma pochette, vous voyez. Puisque c'est le centre de mon album, je mets toujours ma colle là. Et ici, j'ai quoi? Je peux exploiter, soit je laisse ouvert sur le bas, soit sur le côté. Allez, je relaisse encore sur le côté. Ça, j'ai envie de mettre sur le côté. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre le raisonnement de cet album. Si vous voulez, c'est un accordéon et vous avez des côtés qui restent ouverts et qu'il suffit juste d'en coller pour vous faire des ouvertures ou pas. Hein? Vous voyez cette colle, enfin ma colle, j'ai l'impression qu'elle traverse beaucoup sur ce papier. Je sais pas où c'est qu'il était ce papier. Le papier qui va le meilleur sachet, je vais pas vous faire de la pub parce que j'aime pas du tout. Hein. C'est voilà, pas tenu. Hein. C'est les sacs de chez McDo. Oh, les sacs de McDo vont très bien. Donc là j'ai collé, j'ai laissé une pochette. Je vais pas trop toucher hein, parce que on fera sécher. Là, donc on est toujours le centre de l'album qui est ouvert, vous voyez. Donc
Je reviens mettre de la colle là. Un mince filet de colle. Et là, je vais ouvert en haut, ouvert en bas. Eh bien, je vais laisser les deux. Ouvert en haut, ouvert en bas, je laisse les deux. Je reviens là. Ma page là, elle est faite. Je reviens ici. Hop. Et bien là, j'arrive sur mes 3 derniers carrés. Donc, ça va me servir. Je vérifie bien. De fermeture, de couverture. Et là, je vais le ramener. Oui. Alors. On vient de coller ensemble celle-ci. Juste là pour laisser les deux pochettes. D'accord? Je laisse ouvert en haut et en bas. Je rabats. Je vous disais, il me reste 3 morceaux. On va bien les coller. Je ne vais pas coller celle-ci. Je pourrais la coller pour dire ça fait 3. Non. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il va falloir qu'on cache tout ça. Donc, le dernier carré, là, vous ne le touchez pas, vous le laissez là. Donc, je colle le deuxième, enfin le 3 avec le 2. Repassez bien la vidéo. J'essaye d'aller le plus doucement possible. Voilà. Pour que vous compreniez le système. Voilà, vous voyez, j'insistais bien tout à l'heure sur le fait que tout devait bien correspondre. Parce que quand on va voir notre album, vous voyez, tout va être bien aligné, bien propre. Maintenant que mon 2 est collé avec mon troisième carré est collé avec mon deuxième, il m'en reste un. Alors celui-ci, il va, voilà, on est comme ça, on va tourner l'album. Parce que celui-ci va nous permettre de cacher tout ça. D'accord? Toutes nos pages qu'on a collées là. Donc, je vais le rabattre. Comme ça. Et vous allez voir. Hop. On ne va pas jusqu'au bord. On ramène bien. Voilà. Et ça nous fera notre album. Hop, propre. Vous voyez, on verra plus les pages plus jolies que ça. Parce qu'on pourrait coller là. Mais après, bah, il faudrait tout recouvrir, cacher. Moi, je profite de ma dernière page. Je la ramène. Et voilà. Et c'est couvert. Ce sera ma tranche à l'arrière. Donc, je prends la colle. J'en colle bien. Parce que là, ça va être important aussi. J'en colle bien les bords. Je trouve ce papier-là, par contre, oui, il m'a l'air de réagir bizarrement parce que ouais, ça traverse. J'ai l'impression qu'il est fin. Mais c'est pas grave. Donc, voyez, hop, vous voyez, ça ne va pas jusqu'au bord. C'est pas important, ça va être tout recouvert. Voilà. Mais par contre, my God, j'allais oublier. C'est là qu'on va avoir besoin de notre poignée. J'allais oublier. Ouh là 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 là. Cette poignée, je vais la raccourcir. J'enlève les épaisseurs. Voilà, ma poignée. Je vais l'encoller ici. Alors. J'ai encore l'impression que ma caméra s'est arrêtée. Je viens de appuyer dessus, j'espère que ça va aller. Donc, vous voyez, ma poignée, je la mets ici.
je laisse assez ici d'épaisseur pour que je puisse la ramener sur le côté. Hop. Allez, j'en colle. Et là, il ne faut plus rien toucher. Voyez, le fait de l'avoir fait longue, ça me permettra de la rabattre ici pour refaire ma couverture. Mais ma fermeture de mon album. Pour l'instant, je ne touche rien. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je vais laisser sécher. Ça, c'est très important. Ne plus toucher. Hop. Ne plus toucher. Vous le mettez comme ceci, je vous le conseille. Voilà. Hop. Vous l'ouvrez bien et vous n'y touchez plus. Vous n'y touchez plus. Je vous montre. J'en avais fait un précédemment. Hop. J'ai mis ça, c'est de l'arrière. Couverture à l'ouverture, enfin la couverture arrière. Et hop, ça se remettra ici. D'accord? Alors, hop. Là, j'avais collé où? Je me rappelle plus, hein. Vous voyez, il était moins long. Il y avait beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de feuilles. Il était beaucoup moins long. Là, j'en ai laissé une sur le côté. Ouais. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, une dessous. Hein, je vous montrerai après la finalité. Après, ici, sur le côté. Et là, dessus. Et beaucoup plus petit. Le sac était plus petit. Voilà. Mais c'est pareil. Alors là, par contre, voyez, c'est pour ça que là, j'ai modifié. J'avais fait le système où la dernière, je ne l'avais pas fait recouvrir. Eh bien, c'est moins joli. Donc là, ça veut dire que quand je vais l'habiller, il va falloir que je l'habille tout le long comme ça. Vous voyez, que je prenne... que là, je ne suis pas obligée. J'ai déjà mon arrière de caché. Là, il n'est pas caché. Alors, ce que je vais vous proposer, on va rester sur cette étape-là. Hein. On va rester sur celle-ci. Et puis, on continuera à une prochaine vidéo. Je vais vous montrer quelque chose avant. Voilà, on avait notre carré. On l'a plié, enfin notre carré, notre papier craft. On l'a plié en 3. Vous voyez, je l'ai plié en 3. Égal, c'est pas le cas là. Hein. C'est pas très joli. Moi j'aurais pu m'appliquer, mais c'est juste pour vous montrer. Donc comme j'ai plié en 3, j'avais mes deux plis là bien marqués. D'accord? Après, je vous ai redemandé de replier par le milieu. Voilà, et encore par le milieu. Quand c'est trop long comme là, au lieu de faire 2 et 2, bah vous faites 2, 3, vous faites en sorte de toujours avoir le même nombre de carrés. Vous avez vu comment j'ai procédé. Regardez de nouveau. Là, j'ai fait 3 pliages, j'en ai pas fait 2. J'ai pas fait... Ops. J'ai pas fait comme ça et comme ça. Voilà, j'ai pas fait ça et ça. Parce que ça me faisait en rectangle. Je voulais un carré. Parce que si vous avez un papier qui est trop long, ça ne vous fait pas un carré, ça va vous faire un rectangle. Moi, j'en voulais pas. Donc, vous avez vu, j'avais fait en sorte d'avoir un pliage supplémentaire pour arriver à des carrés. Donc, voilà, on avait fait nos plis. On a fait nos plis ici. Et on a fait notre pli ici. Voilà. Comme ça, je vous récapitule. Hein, tout ça, c'est des pliages.
Et c'est ce que je vous disais. Alors là, pour ça, je vais mieux vous le montrer. Quand j'ai coupé, je suis partie de ça, du bas, jusque là. Et là, j'ai fait stop. Là, tout ça, je l'ai coupé. Et le dernier carré, je ne l'ai pas touché. Ensuite, j'ai retourné mon ouvrage. Je suis repartie du bas avec les ciseaux et j'ai coupé jusqu'ici. Voilà, j'ai pas touché le dernier carré. Les ciseaux. Voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'on avait un S. Ça s'ouvre, voyez. Et c'est de là qu'après on fait nos fameux pliages. On fait des accordéons. Paf, paf. Lui vient là, lui vient là. Hop, hop. Ça passe dessous, ça passe dessus. Voilà. Et après celui-là, on le rabat pour faire la fermeture. Après tout est bon. Vous voyez, c'est pas ligné, hein. Et après, voilà. On a notre album. C'est pour ça que je vous dis, on met toujours de la colle là sur le milieu, chaque fois qu'on prend. Parce que c'est ce qui fait que les pages seront reliées. Et après, on ferme aux endroits qu'on veut. Soit on ferme pour laisser le côté apparent, ou le haut apparent, ou le bas, ou le haut et le bas. Vous avez vu, on a tout fait. On a fait toutes les solutions. Voilà, j'espère que ce petit croquis, cette miniature, voilà, cette petite miniature vous parle mieux, et vous parle mieux par rapport à une grande surface comme j'ai fait là. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai été assez, assez claire. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Vous me le mettez en commentaire, je vous réponds. Et pour l'instant, on va rester comme ça. On va tout bien laisser sécher. Il ne faut pas qu'on y touche parce que, vous voyez, si on touche là, celui-là par exemple, je l'avais touché avant qu'il soit vraiment très très sec et ça ne va pas. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour faire les petites tridelles. On va l'habiller et on va en faire un album un peu plus volumineux. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.